je crois que le peu qui va être partagé va certainement nous bénir encore une fois. Alléluia. Saint-Esprit, je te bénis. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci de nous faire du bien ce soir. Merci d'illuminer notre intelligence et de nous accorder la grâce de recevoir ta parole. Que cette parole qui est esprit et vie vienne ébranler, Seigneur, toutes les forteresses dans nos pensées. Et toute pensée est ramenée captive à l'obéissance de Christ Jésus. Merci Seigneur de bénir l'ensemble de ton peuple, de nous bénir ce soir au travers de ta parole. Que toute la gloire te revienne, à toi qui vis et règne pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Alors hier, nous avons parlé, je vous fais un peu le récap. Nous sommes repartis à la Genèse pour voir un peu comment le Seigneur avait créé l'homme. Et nous avons découvert pas mal de choses que maman a eu le plaisir de noter et de nous rappeler ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'homme, n'est-ce pas? Et que j'ai aimé lorsque maman a utilisé les expressions que les hommes ignorants, souvent, combattent les femmes à tort parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi je dis les hommes ignorants. Parce que tu ne peux agir et réagir qu'en fonction de la connaissance que tu as. Et donc, souvent, lorsque j'entends des hommes dire ils ne croient pas au ministère des femmes, la femme doit se taire, elle doit rester à la cuisine et faire les enfants. Je n'aime pas rentrer dans ce débat-là parce que je me dis simplement, il est ignorant. Ce n'est pas sa faute. Amen. Il est victime de sa propre ignorance. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager. Mais vraiment vous encourager à méditer la parole de Dieu. Apprenons à lire la Bible, à méditer la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vous contentez pas seulement de venir à des programmes comme ça ou bien attendre que l'homme de Dieu vienne vous prêcher le dimanche, il déverse tout ce que... Et puis vous rentrez à la maison, vous ne cherchez pas à plonger les regards dans les Saintes Écritures et à connaître la parole de Dieu. C'est très important. C'est vraiment important. Ok? Alors, après ce que nous avons découvert hier, nous avons vu qu'effectivement, en tant que femme, tu n'as plus besoin d'être complexée, n'est-ce pas? Tu n'as plus besoin d'être complexée et te dire, oui, je ne suis qu'une femme. Non, tu es une femme et il faut le dire avec beaucoup d'assurance. Parce que Dieu a un plan pour toi en tant que femme. Dieu a un plan pour chacun de nous. Autant il a des plans pour les hommes, il a des plans pour nous les femmes. Le Seigneur déclare, il dit, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, que j'avais déjà préparé un avenir pour toi, n'est-ce pas? Et donc Dieu, lors de la création, il avait déjà un plan pour toi en tant que femme. Vous devez comprendre une chose, chaque fois que Dieu s'applique à créer quelque chose, tout ce que Dieu a créé, il n'a pas créé par accident. Genre, vous voyez un peu lorsque les boulangers, je vais prendre l'exemple de la boulangerie, lorsqu'ils font du pain, il y a ce qu'on appelle parfois on appelle ça comment, je veux dire ça comment, des erreurs de fabrication. Du moins, il y a la pâte est restée et puis on fait un petit boule parce que bon, pour ne pas jeter quoi. Non, ça c'est pas passé comme ça en ce qui nous concerne. Vous devez bien comprendre cela. Non, on n'était pas juste un bout de pâte et puis lors de la création, il y a eu un surplus. Hein? Et puis, on a dit, bon, pourquoi on va essayer de fabriquer la femme? Non. Tout ce que Dieu a fait, il a dit, c'était bon. Et tout ce que Dieu fait, lorsqu'il crée, c'est pour un but. Il n'y a rien que Dieu ait créé qui n'est pas le but. La preuve, c'est que vous regardez même aux choses que nous avons tendance à négliger. Les plantes. Je dis, bon, les plantes, l'herbe, je ne sais même pas pourquoi l'herbe pousse. Non, c'est un but. Amen. C'est un but. Amen. Pendant longtemps, vraiment, je me posais une question. Je me demandais, mais je disais, Seigneur, quand même, c'est vrai que tu as créé des choses bonnes, tu as dit oui, tout était bon, mais vraiment, l'affaire que tu as créée, le serpent là, il sert à quoi sur
la terre là. Non, jusqu'à moi, je dis, mais Seigneur, toi aussi. C'est bon, il fait quoi? C'est quoi même son rôle? Il y a 3 jours, je crois, on a tué un serpent devant chez moi à la terrasse. Dès que le monsieur est apparu, c'était catastrophique. Il a quelque chose, c'est que sa présence seulement change d'atmosphère. Et j'ai regardé le sauvage, je dis, mais vraiment, toi là, tu es maudit depuis quoi? La malédiction te poursuivra jusqu'à la fin du monde. Même lorsqu'il y aura les nouveaux cieux, le Seigneur va venir, va te bâtir. Même si le Seigneur dit non, il y a certains serpents qui doivent maintenant rester au ciel, il y aura des doutes, on va dire, ah père, vraiment. Lui là. Non. Mais lorsque je suis allée à l'école, j'ai découvert qu'il y a ce qu'on appelle, on appelle ça comment encore? L'écosystème, c'est ça? Et on m'a expliqué à l'école, non, chaque être a un rôle à jouer. Il faut qu'il y ait des serpents. Parce que sinon, certaines bêtes comme les souris vont peupler la terre et on ne va pas s'en sortir. Donc eux, ils sont là un peu, ils jouent le rôle de régulateur. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai dit, serpent, d'accord, je t'espère de loin, reste. Mais c'est très profond parce que ça nous montre qu'en réalité, même ce que nous pouvons considérer comme étant insignifiant, pas utile, non, c'est utile pour Dieu. C'est parce que ton niveau de connaissance est limité. C'est la raison pour laquelle tu dis ça, ce n'est pas important. Donc, lorsque parfois des gens vous disent que vous n'êtes pas important, ou bien je ne sais pas, tu n'es pas important. C'est son niveau de connaissance qui nous fait dire ça. Est-ce que vous comprenez? Chaque être a une importance. Mais nous sommes en train de parler ici de la femme. Et on va parler également parce qu'il y a beaucoup d'hommes également dans la scène. Et hier, donc, on a un peu parlé de tout cela et nous disions que il est important de chercher à connaître donc, le Créateur parce que si tu veux savoir qui tu es, parce qu'on s'est posé cette question, que la question fondamentale que tout individu doit se poser, c'est de se dire qui suis-je? Ou encore, je reviens d'où? En fait, le qui suis-je nous ramène à l'origine même. Parce qu'il faut savoir d'où tu viens pour savoir finalement qui tu es. Amen. Et nous découvrons que effectivement, nous venons de Dieu. Dieu nous a créés. Tous, hommes, femmes. Ok? Amen. Le souffle que la femme génère n'est pas un souffle des animaux, non. C'est le souffle que Dieu a mis dans l'homme, masculin et féminin. Alléluia. Et nous disions que la connaissance donc de Dieu va créer, va révéler votre origine en réalité. Alors que vous vous rapprochez de Dieu, que vous cherchez à connaître Dieu, Dieu va vous révéler qui vous êtes en réalité. Parce que alors que nous avons commis la chute au travers du péché, tout ça, il y a quelque chose qui s'est passé pendant la chute. Notre mémoire, on a perdu la mémoire en fait. Il y a eu un dérèglement. Le péché est venu modifier certaines données, certaines informations. On les a perdues lors de la chute. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans son immense amour, a voulu nous rappeler qui nous sommes. Et il a laissé quoi? La notice. Il dit que quand quelque chose, pour savoir comment un appareil fonctionne bien, il faut lire la notice. Normalement, tout appareil qui est, enfin si tu achètes vraiment à la boutique, pas de bout, tu auras la boîte et tu auras la notice. La notice nous permet de connaître toutes les fonctions de l'appareil et d'utiliser l'appareil au maximum. Et je disais justement hier que beaucoup parmi nous n'avons pas pu utiliser, nous n'utilisons même pas la moitié du potentiel que Dieu a placé en nous. Pourquoi? Parce que tu ignores qui tu es. Écoutez, si vous ne savez pas que vous pouvez faire la course de fond d'ici à l'aéroport en moins de 5 minutes, vous allez continuer à marcher, vous allez vous comprendre, vous dire non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as l'information qui te dit tu ne peux pas et tu n'es pas
créé pour ça. Tu n'as pas les capacités pour faire une course de fond. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Et donc, nous avons appris, en nous appuyant sur le verset de 22 Timothée 1,7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et nous avons vu que la timidité provoque l'anxiété et génère le sentiment d'être incompris. Je vous disais tantôt que c'est justement tout cela qui crée des problèmes dans nos relations. Le sentiment d'être incompris vient du fait que tu es influencé par l'esprit de timidité. Et ça provoque ce sentiment. Et parce que tu as ce sentiment, tu auras du mal à te mouvoir, à être à l'aise dans les relations. Tu auras le sentiment que tu es toujours incompris. Toujours incompris. Pose-toi la question, pourquoi tu as l'impression que personne ne te comprend? Il n'y a que toi-même qui te comprends. Encore que parfois même tu te demandes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit qui est là et qui t'emmène à penser comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite. Proverbe 23, verset 7. La femme de destinée, c'est une femme qui est décomplexée. C'est une femme qui doit faire attention à ce qu'elle écoute. Ou du moins, elle doit faire attention au type de pensée qu'elle entretient. Quelqu'un peut m'aider à la lecture, Proverbe 23, verset 7, s'il vous plaît. La parole de Dieu dans Proverbe Oui. 23, verset 7. La Bible déclare, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. Ok. Je vais même que tu t'arrêtes là. Car il est comme quoi? Les pensées de son âme. La femme de destinée, tu dois faire attention au type de pensée que tu entretiens. Parce que la manière dont tu penses, tu seras ainsi. Tu n'es que le résultat de la manière dont tu penses. Là, ce n'est même plus une affaire de femme, homme, femme. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ta manière de penser va déterminer tes actions. Amen. Et va finalement produire la personne que tu es aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention à la manière de penser. Romains 12, 1, nous dit quoi? Que nous devons faire quoi? Être renouvelés dans notre intelligence. Pourquoi le Seigneur insiste ici? Il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Parce qu'il y a une affaire ici de mentalité. L'intelligence, ta mentalité. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu t'imagines, en fait? Il y a des personnes qui n'aiment pas même se regarder dans le miroir. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu te détestes tellement. Bon, je ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Mais déjà, vous voyez, comment est-ce que tu te vois? Beaucoup de femmes, malheureusement, se sont trop regardées ou ont cherché leur identité dans le regard d'un homme. Et ça, c'est très dangereux. Même si votre époux vous aime, je ne sais pas quelle est la déclaration d'amour qu'il vous a faite. Tu es vraiment mon étoile, je ne sais pas trop quoi. Mais la vérité, c'est que tu ne dois pas trouver ton identité dans le regard d'un homme. Ou bien au travers des paroles d'un homme. Tu dois trouver ton identité en regardant à Jésus-Christ, le Rédempteur, le Seigneur, ton Créateur. Il n'y a que lui qui soit capable et bien placé pour te dire qui tu es en réalité. Je dis souvent à mes filles, je dis écoutez, lorsque vous rencontrez parfois des hommes qui te disent vraiment bébé, tu sais vraiment, tu es belle, hein? Je dis, il faut vous retourner poliment, vous sourire et puis tu dis, je suis au courant. Oh mais vraiment, je trouve que tu es une personne vraiment spéciale. Tu dis non, je suis déjà informée, merci.
Parce que la Bible, mon Dieu me dit, je suis une créature si merveilleuse que je suis déjà informée. Je n'ai pas besoin en réalité d'entendre ce que tu vas me dire. Si tu dis merci, je réponds merci poliment. Mais en réalité, je veux que tu saches que je suis déjà informée. Tu ne m'apprends rien. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui comprennent. Tu ne m'apprends rien. Mais il y a des femmes malheureuses qui détruisent leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre ça de la voix d'un homme qui n'a pas toute la connaissance. Tu sais comment tu as été créé. Regardez, même l'homme, quand on t'a créé, il dormait. Comment tu peux t'attendre à ce que quelqu'un qui est endormi vienne te révéler qui tu es? Le frère dormait. Et tu dis, dis-moi, tu sais, raconte-moi ce qui s'est passé. Quand il m'a construit, il a fait comment? Le frère qui le réveille, il est même encore en train de bailler. Parce que le sommeil était profond. La Bible dit qu'un sommeil profond. Toi, tu dis, frère, dis-moi, quand tu me regardes, comment tu me vois? Dis-moi, est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis... Maman, si toi-même tu ne crois pas que tu es une belle personne, c'est pas un homme, tu ne seras jamais rassasié de ce que l'on va te dire. Voilà pourquoi, mes chères sœurs, arrêtons de fatiguer nos frères. Regardez, vous leur demandez quelque chose de trop compliqué. En fait, vous leur demandez de jouer à Dieu, mais ils ne peuvent pas jouer à Dieu. Vous ne pouvez pas. Arrêtez. Vous aussi. Hein? Les pauvres sont même obligés d'inventer toutes sortes, de devenir des poètes pour trouver. Parce que c'est ce qu'elle veut entendre. Hey, pour être à la maison. Ils sont maintenant. Non. Ils sont obligés d'aller, je ne sais pas, inventer des trucs. Et vous connaissez les femmes quand on fait quelque chose. Mais dis-moi, il faut me dire. Dis-moi quelque chose. Mais tu veux que je te dise quoi? Tu es belle, c'est tout. Tu as des beaux yeux. Hein? Le fait des lames là, les mots de tête. Je vais me dire quoi? Je vais dire quoi? Il ne peut pas. Et parfois, vous vous retrouvez en conflit avec les frères pour rien. Parce que vous leur demandez quelque chose qui ne fait pas partie, en fait, de leurs compétences. Est-ce qu'une femme comprend? Donc, à partir d'aujourd'hui, sois indulgente. Ok? Toi-même, tu prends le noir, tu dis, waouh, merci Seigneur, je suis vraiment une merveilleuse créature. Vraiment. Lorsque vous-même, vous êtes déjà, vous avez la connaissance de qui vous êtes, vous allez marcher avec assurance. Beaucoup de femmes n'ont pas d'assurance. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne dépendent que de ce qu'un homme va dire. Je vais éviter de choquer. Vous devez être capable de vous dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oui. Ok, il t'a plaqué. Et alors? Je veux dire à quelqu'un que si t'a abandonné, il t'a plaqué, tu ne sais pas ce qui t'écoute. Je vais te dire quelque chose que tu ne savais pas. Parce que je veux que ce soit tu partes libre. En fait, si cet homme t'a abandonné, c'est parce que le pauvre, il n'avait pas la capacité d'identifier ou de reconnaître la valeur que tu as. La Bible dit qu'il ne faut pas jeter les perles au puceau. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Comment voulez-vous qu'un pauvre reconnaisse les pierres précieuses? Même vous-même. Il y a trop de femmes qui sont des pierres précieuses mais qui se jettent au puceau. Et tu es étonné pourquoi il me marche dessus. Pourquoi il me... Mais maman, il ne connaît pas la valeur.
valeur de l'or. Tu ne connais pas la valeur des biens précieux. Et tu vas obliger. Vous devez avoir la révélation de qui vous êtes. Et je disais que vous devez vous rapprocher de votre Créateur. Vous devez chercher à connaître Dieu et entendre, apprendre à écouter Dieu. Et il va commencer à vous révéler des choses cachées. Il va commencer à vous dire qui vous êtes réellement. Parce que si vous ne découvrez pas qui vous êtes, vous allez passer le restant de votre vie à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait que même beaucoup de chrétiens dans l'église, beaucoup de personnes vivent avec beaucoup de frustration. Le pasteur va tout faire, des bénis, même d'huile. Tu vas tomber. La cause, c'est que c'est toujours toi-même qui tombe en premier. Mais tu te lèves, c'est toujours la même chose. Mais c'est quoi le problème? Tu vas dire, le pasteur n'est pas puissant. Il n'y a plus la puissance ici, là. Le pasteur n'est pas puissant. Non, ce n'est pas l'affaire du pasteur qui est puissant. La vérité, c'est que si ta mentalité n'est pas transformée, si toi-même, tu n'est-ce pas que le Saint-Esprit t'amène à renouveler ton intelligence. Écoute, on peut te bénir, on te met dans un fruit d'huile d'onction. Il n'y aura rien qui va se passer. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas une affaire du pasteur qui est puissant. Non. La preuve, c'est que le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il était rempli de la plénitude de l'Esprit. Il a marché sur la terre. Il a rencontré même les pharisiens et tout, mais beaucoup ne sont pas convertis. Est-ce à dire que tu peux être dans l'église pendant longtemps, être en face d'un homme, écouter des messages puissants, être dans la présence de l'Esprit, mais en réalité, tu vas ressortir, tu n'as pas changé. Est-ce que Dieu a changé? Non. Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Si. Mais le problème se trouve où? À partir de ce soir, je veux encourager quelqu'un à prendre de nouvelles résolutions. Amen. À se dire, il est temps que je passe à autre chose. Il est temps que je prenne des décisions. Il est temps que je commence à plonger mon regard dans la vérité de la parole et que j'accepte qui je suis en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu en urgence sur la terre. Pour faire quoi? Pour nous rappeler qui nous sommes. Pour nous dire, écoute, mais écoutez, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pour nous rappeler, nous dire, mais écoutez, vous appartenez à une race royale. Vous appartenez, vous êtes en Christ. Je dis bien en Christ. Donc si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu ne fais pas partie de cette famille-là. Ok? Mais dès que la femme de destinée reçoit Christ dans sa vie, dans son cœur, elle est automatiquement propulsée, connectée à une nouvelle lignée, une lignée royale. Et la femme de destinée, parce qu'elle sait qu'elle appartient à une lignée royale, elle ne peut pas s'autoriser à fréquenter n'importe qui, à marcher avec n'importe qui. Il faut bien comprendre. Lorsque je parle de fréquenter, marcher, donc on ne peut plus parler aux gens. Non, il faut faire. Il y a des gens avec qui il ne faut pas passer du temps. Il y a des gens qu'il faut laisser passer comme ça. Bonjour, ok. Bonjour, ok. Mais les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, montre-les-moi et je te dirai comment tu vas terminer ta vie. Montre-les-moi et je te dirai comment tu vas terminer ta vie. Parce que ces personnes sont en train de te montrer ce que tu vas devenir. Oh oui. Voilà pourquoi la femme de destin ne se connecte pas à n'importe qui. Ne lis pas, ne crée pas, ne tisse pas des alliances avec n'importe qui. La femme de destinée, c'est cette femme-là qui sait qu'elle est une lignée royale. Ça veut dire quoi? Comme tu es une lignée royale, tu ne peux pas te lier ou bien, on appelle ça, te mettre avec n'importe qui et encore moins avec un esclave. Avec quelqu'un qui a une mentalité d'esclave. Je suis désolée de le dire. Et c'est vice-versa même pour les hommes. Quand un homme appartient, il sait qu'il est de la lignée royale, il ne va pas se mettre avec n'importe qui. Tu ne
n'ira même pas dormir avec n'importe qui. Parce que une princesse ou un prince n'est pas censé dormir avec un esclave. Qu'est-ce que j'entends par esclave? Quelqu'un qui a cette mentalité d'esclave-là, qui ne sait même pas où il va. Tu vas te mettre avec quelqu'un comme ça. Mais tu seras frustré, ça va augmenter les frustrations dans ta vie. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont frustrées à un niveau. Elles passent le temps à pleurer, à se plaindre. Pasteur, il faut prier pour moi. Ça ne va pas à la maison. Pasteur, quand le pasteur va dire, ma fille, vous êtes mariée? Non. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ma fille, il faut que vous pensiez à vous marier. Oui, pasteur, là, c'est parce que pour le moment, comme il n'a pas d'argent, il a dit qu'il va d'abord chercher à cotiser pour payer d'abord le terrain à Moabi. Et puis après, quand on va finir de construire la maison, puisque là, on veut faire une grande maison de 4 chambres. Donc, on est nécessairement au salon, on n'a pas encore commencé la première chambre. Mais sinon, il a dit que on va se marier. En tout cas, d'ici là, quoi, pasteur? Pardon, je sais que je vais déranger Hier, mon révérend m'a dit, je vous dis, il m'a dit, fais comme chez toi. Et je reviens à une chose, vous savez, les femmes de destinée, si tu veux réellement être une véritable femme de destinée, tu dois comprendre que, je reviens là, vous savez, je dis souvent à mes gens, que combien prient, c'est là les femmes, vous priez, combien prient, levez juste la main, vous priez, vous êtes des gens, vous aimez la prière, je sais, ça se voit. Vous savez, prier, c'est bien. Il y a des gens qui prient beaucoup, c'est très bien. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que il y a beaucoup de miracles. Je peux vous choquer un peu. Je sais que je vais déranger les religieux, excusez-moi, c'est mon dernier jour, quand je parle là, papa, maman, ils sont là, ils vont penser derrière moi, pardon. Mais je vais vous dire une vérité. Vous qui priez beaucoup là. Est-ce que vous savez que près de 80, on ne même pas dire même 90% du miracle que vous cherchez se trouve dans la bouche de votre berger qui vous donnera une simple instruction. Pour vous, votre berger vous dit, fais comme ça, ma fille, va comme ça. Oui, papa. Et les gens souvent disent ça, papa, maman, mais tu ne le sens pas comme mon père. Parce qu'un enfant écoute son père. Mais vous êtes tellement grand qu'on ne vous dit rien. Et vous vous embrouillez en disant, non, je sens qu'il faut que je fasse un travail. Je sens que l'esprit me dit de faire un travail. C'est vrai que papa parlait, mais, tu dois rentrer dans un travail. Et c'est toi qui viens même annoncer à papa encore que là, je suis dans 40 jours là. Je dois faire le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne, tous les jeûnes. En tout cas, que même papa, lui, il n'a pas découvert ça encore dans la Bible, lui, il n'a même pas encore commencé ce genre de jeûne. Mais tu vas te retrouver en dedans, parce que tu as envie de te sentir spirituel. Mais vous connaissez dit, en réalité, je vais vous choquer encore. Tu n'as pas besoin de chercher à te sentir spirituel. Parce que tu es déjà spirituel. La Bible nous révèle que l'homme est fait de 3 parties. Le premier vrai toi, ce n'est pas ton corps, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit. En fait, tu essaies d'être un être humain. Le marcher sur la terre, ça là, tu essaies. Mais pour l'esprit, là, tu es déjà dans l'esprit. Tu es déjà spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Le miracle que tu cherches, maman, je vais te choquer ce soir. Je t'encourage à couper le jeûne parce que regarde comment tu es en train de m'aider. Si tu fais le jeûne, c'est comment? Regarde, c'est un conseil gratuit. Amen. Je ne sais pas quels sont les jours d'entretien, mais viens voir
le papa de la maison. Tu t'assois. Tu dis, papa, voici ma situation, voici ma vie. Dieu l'a mandaté. Il a dit, moi Dieu, pour que vous ne soyez pas en train de forcer les choses à gauche, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paieront avec sagesse et intelligence. Ça veut dire que tu serais étonné que la sœur qui ne jeûne pas comme toi, dans 6 mois, elle va se marier. Tu serais étonné que le frère qui ne, je sais pas, qui ne fait pas tous les jours des prières, il vient d'ouvrir une entreprise, ça ne fait que marcher pour un contrat. Le miracle vient très souvent d'une simple instruction que papa va te donner, que maman va te souffler. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas dire ainsi parle l'Éternel. C'est pas trop religieux, s'il vous plaît. Il est rempli de l'esprit. Il n'a pas besoin de ainsi parle. Ma fille, mais depuis que je pense que tu dois commencer un petit commerce de lait caillé, des choses comme ça. Ah oui, maman, j'avais déjà pensé à ça, mais ça ne marche pas. Regarde comment tu es. Instruction. Le fait que tu obéisses à une simple instruction peut changer radicalement ta vie. Beaucoup de membres dans les églises sont toujours aussi malheureux, misérables. Pourquoi? Parce que vous êtes têtus. Vous pensez que vous êtes même plus grand que vos pasteurs. Parce que vous aussi, vous lisez et vous dites, ah, moi je vois, je sens, j'ai toujours les frissons. Et vous, regardez, la chose avec Dieu, ce n'est pas une affaire de frissons. Je vous dis la vérité. Vous allez être étonné et frustré parce que il y a des gens qui vont être bénis ici. Amen. Mais toi, tu vas les regarder, être bénis et tu acclameras quand ils viendront faire les témoignages ici. Tu vas te mettre à acclamer. Mais je pense que la saison est venue pour toi. Que toi aussi tu as un témoignage. Et je prie qu'à la fin de cette année, le Seigneur t'accorde un témoignage. Que toi aussi tu viennes témoigner. Et qu'on puisse aussi acclamer ton témoignage. Alors que tu seras obéissant. Alors que tu vas obéir à l'instruction. Alléluia. Obéir à l'instruction. Est-ce que vous êtes là? Il me reste combien de minutes? God. Moi, je ne finirai jamais ce message. La femme de destinée, donc on a dit, ne se met pas avec n'importe qui. Ok. Et la femme de destinée, c'est une femme de résolution. Donc, arrive un temps où il faut prendre des décisions. Tu sais, après avoir beaucoup prié, maman, assieds-toi, réfléchis et prends des décisions. Papa, je t'adresse aussi à toi. Après avoir prié, il est temps, il faut un peu t'asseoir, tu réfléchis et tu prends des décisions. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ne pensez pas que parce que vous avez beaucoup prié et c'est Dieu qui fera tout pour vous. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit. Vous devez comprendre que Dieu veut nous rendre responsables. Il veut que nous soyons des enfants adultes et responsables. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dois être responsable et adulte. Ok? Dieu s'engage à être avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu prennes des décisions. Ok? Si tu attends qu'un ange vienne prendre des décisions à ta place, ça, c'est un problème. Il y a certaines personnes qui doivent prendre la décision d'arrêter cette relation-là. Oui. Il y a des personnes, tu sais que la relation ne te mène nulle part. Tu es juste en train de perdre du temps. Tu perds du temps et le temps, c'est quelque chose de très précieux. Tu es en train de perdre du temps avec ce gars-là, avec cette fille-là. Tu perds du temps. Et ce temps-là, tu ne vas pas le récupérer. Et ça, par exemple, c'est une décision que tu dois prendre si vraiment tu veux avancer. Il y a des personnes qui doivent se séparer de certaines personnes. Parce que tu sais que ces amis-là, cet entourage-là te fait reculer. Ne t'aide pas à avancer. Tu dois couper court. Oh oui, je sais que ça fait mal, ça dérange, mais je préfère te dire la vérité. Tu perds du temps dans ça. Ok? Il y a des gens, si tu te mets avec eux, écoute,
Ils sont là simplement comme des sangsues, ils sont seulement en train d'aspirer et de tirer toute ton énergie. Le temps que tu réalises, il n'y aura plus rien. Et je pense que Dieu est en train de parler à une personne ce soir. Que ce que tu sais là, arrête. Arrête. Tu ne peux pas être une femme de destinée si tu perds du temps avec des personnes qui te ramènent en arrière. Ok? Et il est important d'accepter, lorsque vous recevez la révélation de qui vous êtes, que vous savez que vous êtes des princes et des princesses. Vous devez accepter ça. Arrêtez de faire la fausse humilité là. Les chrétiens, et pendant longtemps, tous on était dans le bain là. La fausse humilité. On a dit que tu es une princesse, tu es un prince, tu appartiens à la lignée royale. Mais tu veux toujours te comporter comme si tu étais un esclave. Pourquoi? Oh non, parce que je veux montrer que je suis humble, il ne faut pas. Ça, c'est quoi? Il faut arrêter. La vraie humilité, je vais vous dire, c'est de reconnaître qui l'on est et de reconnaître ce que l'on n'est pas. C'est ça l'humilité. C'est tout. Je sais que je ne suis pas la présidente des États-Unis, je ne suis pas présidente. C'est tout, je reconnais. Donc je ne vais pas me comporter comme la première dame des États-Unis ou bien la première dame du Gabon. Parce que je ne suis pas. Mais ce que je sais, ce que je suis, c'est que je suis la servante du Dieu très haut. Je suis la fille, parmi les filles chéries du Dieu très haut. Et je sais que je ne suis pas n'importe qui. Et je sais que l'esprit qui est en moi est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Mais comment est-ce que j'ai un grand esprit et je vais marcher comme ça? Avec toujours un vieux foulard sale. Et puis, comme ça, tout le monde dans le quartier saura que je suis la sœur. Regarde. La Bible dit de nous que nous sommes appelés des ambassadeurs de Christ. Vous savez, quand je regarde tous les jours la télévision, vous savez bien un ambassadeur venir rencontrer le président façon. Jamais! Non! Il faut avoir la... Et quelqu'un dit, oui, mais moi je n'ai pas. Je vais te dire, ton identité n'a rien à voir avec ta condition sociale. Quelqu'un a compris? Ton identité n'a rien à voir avec ta condition sociale. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de voiture, ou bien tu n'as pas l'argent à la banque, ou bien tu travailles, ça veut dire que, donc, comme je n'ai pas ça, ça veut dire que je suis un esclave. Jamais. Jamais. Ton identité n'a rien à voir avec la quantité d'argent que tu as dans la poche. Non. Non. Je n'ai pas. Je marche la tête haute. Parce que je sais qui je suis. Dieu me l'a révélé. Et ce que tu peux dire à mon sujet, ça ne me touche pas. Ça ne m'influence pas. Parce que Dieu m'a déjà parlé. Et je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai plus de temps. Donc, il faut accepter qui vous êtes. Sans honte, sans complexe, sans... Oh oui, mais toi, tu te prends pour qui? Je me prends pour le fils, la fille du Très-Haut. C'est quand même ça, c'est vraiment suffisant. Parce qu'il est le roi des rois. Vous comprenez? Donc, il est au-dessus de tous les rois, de tous les présidents de la terre. On me dit que je suis son enfant. Et je vais me comporter comment? Oh! Quand tu viens comme ça, tu sais que tu viens à l'église, tu t'habilles plus propre, tu te parfumes, tu fais la coiffe que tu veux. Et quand tu marches, tu tiens la tête. Les voisins doivent savoir que mon frère, ma soeur, tu vas où comme ça? Il y a quoi? Il y a un mariage. Tu dis, il n'y a plus qu'un mariage. Il y a une célébration. Célébrer le roi des rois. Papa à moi. Papa à moi. Moi qui marche. Parce que je sais que j'appartiens au roi des rois. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La femme de destinée, il est temps que tu te réconcilies avec toi-même. Il est temps d'accepter le pardon de Dieu. Et aussi, tu dois te pardonner à toi-même. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, vous avez la tête basse, vous dites, ah, maman, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je ne peux même pas citer ça ici. Si on met le film là, l'église va se vider. Donc, maman, c'est compliqué pour moi. Maman, je vais te dire une chose. Il n'y a rien qui soit compliqué pour le Seigneur. Le sang de Jésus est suffisamment puissant. Pour purifier, pour laver, pour restaurer. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors que
que tu reçois ce sang et que tu acceptes le sacrifice à la croix de Jésus, tu acceptes que le Seigneur te lave. Oh oui, car ceux qui sont en Christ ne sont pas des personnes juste ordinaires, ils sont de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne en Christ. Ne permets pas que ta voisine, ton frère, ta soeur te rappelle les choses que tu as faites hier. Tu dis oui, tu as raison, mais ça c'était la Rachel hier, ok? C'était Rachel hier, mais la Rachel aujourd'hui c'est une nouvelle personne. Okay? C'est une nouvelle personne. Ça c'était la Rachel hier, mais elle est même morte, elle est crucifiée avec Christ là-bas. Elle est crucifiée sur la croix là-bas, c'est mort. Elle est morte. Est-ce que quelqu'un comprend? N'acceptez pas que les gens, parce qu'il y a toujours des gens qui sont vraiment forts pour ça, pour toujours te rappeler que, oh, mais toi on te connaît, on sait ce que tu faisais. Je dis oui, c'est la preuve. Il faut Dieu permet que vous vous rappelez de ça parce que c'est pour que vous puissiez témoigner et voir que vous, regardez ce que j'étais, regardez ce que je suis aujourd'hui. Dieu est grand. Amen. Donc, il faut que tu acceptes le pardon de Dieu et que tu décides aussi de te pardonner à toi-même. Parce qu'il y a souvent, les gens ont du mal à se pardonner à eux-mêmes. Ils ont fait tellement de choses que je ne peux pas me pardonner. Pardonne-toi. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi tu ne peux pas te pardonner? La Bible nous apprend que même si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Jean 1, 12 à 13, je pense qu'on va terminer un peu. Jean 1, 12 à 13. Je vous encourage vraiment à lire, à méditer la parole de Dieu. C'est très important. Jean 1, 12 à 13, quelqu'un peut m'aider? On est en train de terminer. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans Jean 1, verset 12 à 13. Oui. La Bible déclare, Oui. mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, Oui. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Romains 5, oui, c'est bon. Tu as jusqu'à 13 là? Vas-y, pardon. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen. Romains 5, 8. La Bible déclare, dans Romains 5, 8. mais Dieu, pécheur, Oui. Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Je veux vraiment encourager quelqu'un ici. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu dois comprendre que Jésus-Christ est la seule option que tu as sur cette terre. C'est la seule option. Tu es allé chez les gens là. Tu sais que ça n'a pas marché. Tu es allé je ne sais pas où pour chercher des solutions. Ça n'a pas marché. Malgré le fait que tu es parti laver le corps, laver. Tu sais, tu peux laver l'extérieur, mais l'intérieur, tu es toujours chargé de tout ce poids-là, ce fardeau. Il n'y a que Christ qui peut te libérer de ce poids. Le poids qui fait que la nuit, tu as du mal à bien dormir. Il y a beaucoup de personnes, j'avais posé la question, mais pourquoi beaucoup de femmes ici à Milan n'aiment pas sourire? Quelqu'un avait dit à cause du soleil. Bon. Mais je pense qu'en réalité, beaucoup ont du mal à sourire parce que tu ne peux pas sourire lorsqu'à l'intérieur c'est sombre. Lorsqu'à l'intérieur c'est boussier. Tu as du mal à sourire. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de Jésus. Il n'y a que lui qui peut aller là où aucun homme ne peut aller. À l'intérieur là-bas. Il n'y a que lui qui peut guérir certaines blessures du passé. Et il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui ne peuvent pas entrer dans leur destinée prophétique parce qu'elles ont
des blessures de l'âme. Elles ont des blessures accumulées tout au long de leur existence. Le lot des trahisons, le rejet, l'abandon, toutes sortes de... c'est accumulé. Et lorsque souvent certaines, quand elles viennent à l'église, elles ont du mal à vraiment s'ouvrir. Pasteur, la vérité c'est que beaucoup de personnes, même les hommes, hein, certainement ont du mal à s'ouvrir même à Dieu, à l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que leur confiance a été tellement endommagée que même dans la maison de Dieu, elles ont du mal à faire confiance au Seigneur. Parce que confiance, elles ne savent plus ce que c'est. Donc elles ne se laissent pas vraiment aller. Elles n'ouvrent pas leur cœur. Parce qu'il y a eu trop de trahison. Mais je veux dire à une femme ce soir, ma soeur, ouvre ton cœur. Mon frère, ouvre ton cœur. Tu as été trahi par des hommes. Donne une chance à Dieu et tu verras que lui ne te décevra jamais. Vous allez vous dire, pasteur, tu parles comme ça parce que, bon, apparemment, quand on te voit là, tout va très bien pour toi, ta vie est bien, regarde un peu, tu es là comme une star et tout, machin. Je ne prêche pas quelque chose que moi-même je n'ai pas expérimenté. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous promets que c'est possible de vivre une vie épanouie en Christ. Pas dans l'église, mais en Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent venir à l'église, qui sont à l'église, qui servent à l'église, mais qui ne sont pas en Christ. Est-ce que vous comprenez? Tu dois désirer être en Christ. Tu dois désirer naître de nouveau. Et tu dois apprendre à t'abandonner entre les mains du Seigneur pour que lui, il puisse travailler à l'intérieur de toi. Je veux t'encourager à faire confiance à Dieu. Peut-être que tu as été déçu. Peut-être même que tu es dans l'église depuis, tu pries, tu as l'impression que, mon Dieu, depuis que je prie là, rien. Je fais la même juste parce que bon, mais sinon, je n'ai même plus. Je n'attends même plus rien de Dieu. Parce que depuis que je demande à Dieu quelque chose, rien. Le mariage, j'ai demandé, rien. Oh. Je demande rien. Oh. Je n'attends même plus rien. Mais je m'accroche quand même parce que bon, maman Marie-Françoise a dit qu'il faut s'accrocher. Donc je m'accroche, je viens seulement. Mais en réalité, dedans là, je n'attends plus rien. J'attends seulement le jour où il va seulement m'emmener et puis. Non, je veux t'encourager à garder la foi, à réactiver la foi en toi, à faire confiance à Dieu. Parce que Dieu t'aime toujours. Il t'aime passionnément et les plans qu'il a pour toi, tu ne peux pas imaginer. Je veux dire à une femme, et peut-être même à un homme ce soir, que Dieu n'a pas terminé avec toi. Alors que tu penses que c'est fini, je veux te dire ce soir que c'est le début de quelque chose. Je veux que tu t'attendes à ce que Dieu va faire. Et je prie que le Dieu qui m'a gardé jusqu'à ce jour te surprenne agréablement cette année. Avant la fin de cette année 2024, je prie que Dieu te surprenne. Agréablement qu'il te surprenne. Parce qu'il va te surprendre. Alors que tu t'attends à lui, alors que tu espères en lui, il va te surprendre. Alléluia. Faites confiance à Dieu. À nouveau. Croyez à nouveau. Osez croire à nouveau. Osez rêver à nouveau. Il y en a les rêves, je vois, éparpillés. Il y en a qui ont abandonné, qui ne rêvent plus. Ma soeur, je veux t'encourager à reprendre tes rêves. Rêve et ose rêver grand. Mon frère, rêve. S'il y a une chose au moins qui est gratuite, maman, c'est le rêve. Ça là, c'est gratuit. Même le pauvre des pauvres, il peut s'offrir ça, rêver. Pourquoi donc tu vas te gêner? Rêve. Oui. Et des projets. Ose défier le ciel. Seigneur, voici. Je reprends à rêver. Agis. Étends ta main. Et Dieu va te surprendre. Or, si quelqu'un a la foi, il est là, il pourra être agréable à Dieu. Sois agréable à Dieu. Aie la foi. Crois que ce que tu es en train d'entreprendre va marcher.
Parce que Dieu sera avec toi. Et Dieu est avec toi. Je termine en disant ceci, mes frères et sœurs. Je crois que si Dieu m'a envoyé ici juste pour t'aider à retrouver ton premier amour avec le Seigneur. Certains vous êtes découragés, même venir à l'église. Mais Dieu est en train de te dire, écoute, je sais que ça n'a pas été toujours facile, mais je veux que tu reprennes, que tu retrouves ton premier amour, que tu recommences à m'aimer comme au premier jour, que tu recommences à me servir comme au premier jour. Je t'attends et je te veux, parce que je veux faire des grandes choses avec toi. Je veux t'utiliser. Vous savez que Dieu, en fait, il n'a pas le choix. Il va t'utiliser. Il va se glorifier dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a une réputation à préserver. Je ne sais pas si quelqu'un. Il a une réputation à préserver. Donc, dis-lui, Seigneur, fais. Sinon, les gens là, ils diront que, mais où est passé ton Dieu? Mais je sais que cette année, par la grâce du Seigneur, alors que tu reprends, tu te reconnectes au Dieu vivant, le Seigneur, dans sa miséricorde et dans ses bontés infinies, va te surprendre agréablement au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Wow. Alléluia. Je voudrais, si vous pouvez baisser vos têtes et fermer les yeux juste pour quelques secondes. Vous êtes là ce soir. Vous avez écouté le message et vous réalisez que vous êtes éloigné de Dieu. Vous n'avez pas de relation personnelle avec le Seigneur. Et vous voulez dire, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. Je veux accepter le Seigneur. Je veux me réconcilier avec lui. C'est vrai que je l'avais peut-être accepté depuis, mais je me suis séparée de lui pendant un moment. Je veux me réconcilier avec lui. Est-ce que tu peux prier pour moi? Si tu es là comme ça, tu veux accepter Jésus. Tu veux naître de nouveau. Tu veux te réconcilier avec le Seigneur. Viens devant, je vais prier pour toi. Viens. Si tu veux accepter Jésus, si tu n'as jamais fait cette prière, tu peux venir. S'il te plaît, viens. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur alors que les personnes se déplacent?